Comme toujours, c'est un réel plaisir pour nous de pouvoir nous adresser à vous et de réaliser ces chroniques afin de partager avec vous le narratif africain sans complaisance et sans condescendance. L'œuvre qui fera l'objet de cette chronique est assez importante par son contenu et du fait qu'elle a été écrite par un personnage historique de notre littérature gabonaise. Elle contient des connaissances assez importantes qui nous permettent de pouvoir avoir une idée de l'histoire de notre pays à une certaine période bien précise. Cette œuvre s'intitule donc Histoire d'Aou. Elle a été écrite par l'écrivaine Justine Minta. Cette œuvre met en avant le fait qu'en ce temps-là, la tradition était bien présente dans la vie des personnes et réglementait leur vie, leur permettait de pouvoir avoir des valeurs, une éducation, mais aussi des principes de vie qui en découlaient de sa structure. Cette présence a été fortement bouleversée par l'arrivée des premiers missionnaires avec l'enseignement occidental. Mais c'est donc un personnage important qui sera influencé par ces deux apports. D'un côté la tradition et de l'autre côté les premiers missionnaires qui viendront avec l'enseignement occidental. C'est donc Aou, la jeune fille, dotée d'intelligence, de sagesse, de détermination à pouvoir vivre ses propres rêves, qui est donc le personnage principal de cette œuvre. Elle fera face à cette période et se donnera tous les moyens afin de pouvoir réaliser ses propres rêves. Mais dans son enfance, celle-ci sera réglementée, dirigée par les principes, les valeurs spirituelles et culturelles africaines. Et plus précisément, nos différents us et coutumes gabonaises. Elle vivra avec sa famille, jouera avec tous les autres enfants du village comme un enfant normal. Ne verra pas l'influence qu'aura la tradition sur son vécu et sur son développement. Un second point abordé dans cette œuvre est son éducation. Comme dit précédemment, celle-ci sera amenée à accepter la tradition dans sa vie. Celle-ci va réglementer sa vie, va lui permettre de pouvoir mieux vivre en société, appliquer le respect et l'obéissance vis-à-vis de ses parents. Mais à une certaine période, les premiers missionnaires feront leur apparition avec l'école missionnaire. Celle-ci va plonger Aou dans un chaos total, du fait qu'elle sera amenée à faire un choix entre les valeurs spirituelles et culturelles qui lui sont transmises par ses parents à la maison et l'enseignement occidental enseigné à les écoles apporté par les premiers missionnaires et les premiers colons en Afrique. Un autre point abordé dans cette œuvre est le conflit qui va naître entre la tradition et la modernité. En grandissant, Aou sera amenée à non seulement vouloir vivre ses propres rêves, mais à pouvoir être indépendante. Mais toujours est-il qu'en ce temps-là, la société attendait beaucoup de personnes nanties d'intelligence et de savoir et qui avaient le prestige de pouvoir apprendre dans les grandes écoles occidentales. Il était donc du devoir des personnes qui excellaient de pouvoir remplir les attentes de la société. Mais Aou va donc remettre en question cette logique qui a été déjà acceptée et placée comme telle par la société. Ce qui va donc présenter ici tous les combats qu'Aou devra faire face afin de pouvoir se réaliser personnellement et avoir sa propre vision et donc choisir sa propre voie. Un quatrième point important est le fait que Aou fera la rencontre des étrangers, des colons, des missionnaires qui verront en elle une personne dotée d'intelligence et assez curieuse pour pouvoir réaliser ses propres rêves et déterminée pour pouvoir être la personne qu'elle aimerait être demain. Cela va donc permettre à Aou d'avoir de nouvelles idées, de nouvelles perspectives et des défis qui seront supplémentaires pour la société et pour elle-même pour pouvoir faire face à la pression qu'exerçait la tradition sur son vécu. Un quatrième point est le désir de l'émancipation. Ce cinquième point, plutôt, est celui qui nous permet de pouvoir nous rendre compte que Aou était déterminé. Cela va attirer des conflits, va permettre à sa mère d'être en désaccord avec la communauté du fait que celle-ci ne remplira pas les conditions imposées par la tradition. Aou va tout simplement remettre en question cette tradition-là afin de pouvoir vivre elle-même son propre rêve. Ce qui marque donc son désir d'émancipation et du fait qu'elle soit prête à pouvoir exceller dans sa propre vision en bénéficiant des connaissances apportées par l'école occidentale. C'est une œuvre assez passionnante qui permet de pouvoir non seulement avoir une idée d'une période bien précise de notre pays, de par son contenu, et même des différents événements importants qui ont lieu dans cette œuvre.
Des personnages importants jouent un rôle crucial dans la vie d'Aou, notamment les villageois qui d'un côté sont prêts à pouvoir amener celle-ci à pouvoir adhérer uniquement qu'aux valeurs traditionnelles et appréhender les cultures qui y sont contenues dans le pays et dans la tradition, tandis que d'autres sont plus ou moins ouverts à l'apport extérieur, aux différentes opportunités et perspectives apportées par les colons et les premiers missionnaires. Nous avons le père d'Aou, Tsam, un homme qui s'est retrouvé dans une condition très difficile pour lui. Le fait que celui-ci devrait faire le choix entre son rôle de chef de village et le fait qu'il ait un amour assez aigu pour les technologies occidentales. Nous avons la mère d'Aou qui, elle, est plutôt ouverte aux attentes de la société, conservatrice des valeurs et des us et coutumes africaines. Nous avons aussi les villageois, comme nous l'avons dit précédemment, qui, eux, avaient un regard assez aigu sur Aou, de par son comportement, de par le choix qu'elle faisait pour sa vie. Certains donc pouvaient prendre exemple sur elle afin de pouvoir exceller aussi et devenir la personne qu'ils aimeraient être demain. Nous avons aussi dans cette même œuvre Aou, la fille intelligente et déterminée, qui ne se laisse freiner par aucune loi, par aucune culture, par aucune tradition, et qui est prête malgré tout à faire la part des choses. Cette œuvre n'amène pas les gens à renier la tradition, ou encore moins à la remettre en question, mais plutôt de faire la part des choses. Pouvoir non seulement avoir une vision propre à soi-même, mais aussi remplir quelquefois les attentes de la société, mais pas complètement. Car tout le monde vient sur la terre avec un objectif bien précis, et personne ne vient pour remplir les attentes des autres. La tradition est bonne, permet de pouvoir réglementer la vie en société, pouvoir permettre aux hommes d'avoir toujours des repères, mais celle-ci peut être par moments associée à nos propres rêves, à notre propre vision, associée au fait que nous-mêmes, nous serons aussi maîtres de notre vie et que nous pouvons faire la part des choses en acceptant ce qui peut nous permettre de pouvoir nous réaliser et d'un autre côté, ce qui peut nous permettre de pouvoir avoir toujours nos pieds sur terre. Merci de nous avoir suivis, nous donnez toujours le courage de par vos partages, vos réactions et vos commentaires qui nous donnent la force de réaliser ces chroniques chaque jour et vous partager le narratif africain sans complaisance et sans condescendance. Merci et à très bientôt pour une prochaine chronique.